Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va merveille chez vous. Donc aujourd'hui, on va commencer le début de nos séances pratiques pour illustrer le cours qu'on a vu, des différentes séances académiques qu'on a vues jusqu'à là. À titre de rappel, les différentes séances académiques qu'on a vues jusqu'à là, ils étaient focalisés sur les méthodes prédictives, c'est-à-dire les méthodes supervisées. Donc nous ici, dans cette première vidéo, nous allons pratiquer un sujet, un problème métier donné. Dans ce problème, il y a une variable prédictive, une variable cible qui est catégorielle, qualitative. Donc, sous-entendu, on va appliquer des algorithmes de classification pour répondre à cette problématique métier. Du coup, la séance de cette vidéo va être un peu longue, bien évidemment. Je vous prie de prendre votre temps, de suivre les étapes jusqu'à la fin, parce que l'essentiel de ces vidéos, c'est de l'éducation. On apprend. Donc, voilà un peu les prérequis. Donc, aussi à titre d'information, l'outil ou le logiciel que nous allons utiliser pour réaliser la modélisation, ça s'appelle SPSS Modeler. SPSS Modeler, c'est un outil développé par IBM. IBM a beaucoup des outils en matière d'analyse de données. Il y a IBM SPSS Statistique, où c'est spécialisé sur l'économétrie, etc. L'analyse de données normale, classique. Mais il y a aussi développé notre module d'outils qui s'appelle IBM SPSS Modeler, qui est trop spécialisé sur le data mining, sur le data science. Donc, sans pour autant tarder, on va entrer dans le logiciel. Voilà ici comment ressemble le logiciel SPSS Modeler. Au milieu, ici, là où il y a tout le blanc, c'est l'espace de travail. Et en bas, ici, il y a des fenêtres ici, où à l'intérieur de chaque fenêtre est caché des algorithmes qui vont répondre à des petits problèmes que vous voulez faire dans l'espace de travail. Et regardez ici à droite, en bas, c'est le projet en elle-même. Donc, maintenant, entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Nous, là, on a une base de données. Je vais vous montrer un peu la base de données. Là, je vais ouvrir l'autre logiciel SPSS Statistique maintenant. IBM SPSS Statistique. Voici la base de données que nous allons travailler. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un cabinet médical. C'est un cabinet médical dont leur objectif, c'est quoi? C'est de suivre les femmes enceintes jusqu'à l'accouchement. Du coup, maintenant, le médecin ou bien le cabinet veut avoir un modèle automatisé, qui va lui permettre automatiquement de prédire avec précision, avec moins d'erreurs aussi, que la femme qui est venue consulter, la nouvelle cliente enceinte qui est venue consulter, va accoucher prématurément ou bien elle va accoucher à terme. C'est-à-dire elle va accoucher pendant les 9 mois ou bien elle va accoucher avant les 9 mois. Voilà, c'est l'objectif du travail. Voilà, développer un modèle prédictif qui va nous prédire la nature ou bien le statut d'accouchement des nouvelles clientes enceintes qui viennent consulter chez le médecin. Donc voilà un peu l'objectif de notre base de données. Je vais essayer de vous expliquer les variables qui composent notre base de données. Il y a la variable 1 qui est guest, c'est quoi? C'est l'âge gestionnaire en semaine à l'entrée dans l'étude. Dilate, c'est la dilatation du col de l'utérus en centimètres. Efface, c'est l'effacement du col de l'utérus en pourcentage. Concise, c'est la consistance du col. 1, soit la consistance est mou. 2, soit la consistance est moyen. 3, soit la consistance est ferme. Contre, c'est quoi? C'est la présence, oui ou non, de contraction. Membrane, c'est les membranes rupturées. Oui, si la membrane est rupturée. Non, s'il n'est pas rupturé. Ou incertaine, on ne sait pas. Âge, l'âge de la patiente. La période de la grossesse.
Gravide, c'est la gestilité, nombre de grossesses antérieures, y compris celles en cours. Voilà le nombre de grossesses que cette femme a eu, plus celui qui est en cours. C'est important de savoir. Aussi, parité, c'est la parité. Nombre de grossesses à terme antérieur. Les grossesses qui ont été, les grossesses passées qui ont été, qui a accouché pendant les 9 mois, le nombre. Et puis, diable, la présence, oui ou non, d'un problème de diabète. Voilà. Valeur manquante, la CRI 9. Et puis, gemelle, non, trans, c'est le transfert ou non vers un hôpital en soins spécialisés, grossesse simple ou multiple. Et puis, la variable cible qui est accouchement prématuré, positif ou négatif. Donc, positif, ça veut dire oui, il a accouché prématurément. 1, c'est positif. 2, c'est négatif. C'est-à-dire savoir est-ce que il a accouché prématurément ou il a accouché à terme. Positif, oui, accouché prématurément. Négatif, non, accouché à terme. Voilà comment ressemble notre base de données ici. Voilà un peu les éléments de notre base de données. On va retourner dans le logiciel SPSS modulaire pour voir comment charger. La première des choses, c'est de voir comment on charge la base de données. Vous allez venir sur, on appelle ça des fenêtres. La fenêtre source, vous cliquez, et là, à l'intérieur, il y a plusieurs formats de base de données. Moi, ma base de données est de ce format SPC statistique, donc je vais double-cliquer sur SPC statistique. Une fois à l'intérieur, je vais double-cliquer pour charger la base de données. Je vais venir sur importer la base de données. Importer la base de données. Voilà. Et là, je vais chercher là où se trouve ma base de données. Voilà, ma base de données se trouve ici. Ma base de données. C'est ma base de données d'apprentissage. Je dis bien, c'est ma base de données d'apprentissage. Cette phase de préparation de données, je ne vais pas le faire ici. Ça va faire l'objet d'une vidéo spécifique pour voir comment collecter la base de données, comment traiter et préparer la base de données, préparer les données. Mais ces bases de données que nous allons utiliser ici sont déjà préparées, sont déjà structurées, tout est OK. Donc là, j'ai ma base de données d'apprentissage qui va me permettre d'apprendre à la machine la modélisation. Donc je clique ouvrir et puis je coche libeller, lire les libellés sous forme de nom, lire les libellés sous forme de données, appliquer et OK. Là, vous avez votre base de données. La première des choses qu'il faut faire, il faut faire la visualisation de votre base de données. Vous allez venir à la fenêtre sortie et là, vous avez beaucoup d'algorithmes qui vous permettent de résoudre différentes problématiques, quoi. Vous allez double-cliquer sur le nœud tableau. Ça vous permet de voir votre base de données sous forme tableau. Voilà un peu à quoi ressemble notre base de données. On a l'âge, voilà, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Accouchement prématuré, voilà. Notre variable cible. Donc tout est OK. La deuxième des choses, c'est l'édit de données. Vous allez toujours dans la fenêtre sortie. Vous double-cliquez sur le nœud audit de données. Ça vous permet de faire des statistiques élémentaires pour... là, on est dans cette phase-là, la phase de compréhension des données. Essayez de comprendre la composition de votre base de données, les statistiques élémentaires de votre base de données, et puis vous exécutez. Et là, vous allez avoir le comportement de chaque variable qui compose votre base de données. Et prenons par exemple ici la variable cible accouchement. Si vous double-cliquez sur graphique là, on voit bien là que on a 68%. L'ensemble de notre base de données, on a 68% des patientes qui consultent ce cabinet, qui sont enceintes, qui consultent ce cabinet, 68,21% accouchent prématurément, c'est-à-dire sont positifs, c'est-à-dire ils accouchent prématurément, ils accouchent avant les 9 mois, et 31 accouchent accouchent à terme, accouche pendant les 9 mois. Vous voyez très bien que c'est intéressant. Voilà, on est en train de comprendre les données. C'est ça le processus d'audit de données. Donc là, d'où l'idée de savoir quel est le profil de ces
cliente-là, quelles sont les variables ou quels sont les facteurs qui ont un impact sur ce résultat de positif ou négatif. Voilà un peu une question que nous pouvons nous poser. L'étude de données vous permet de faire ce genre d'analyse pour comprendre bien votre base de données. Voilà. Dans la préparation de données, je vous ai déjà dit que là, j'ai déjà travaillé sur cette base de données, j'ai déjà préparé, tout est ok, il n'y a pas de problème. On va passer à la modélisation. Donc, pour faire la modélisation, il faut paramétrer. Là, il faut cliquer une fois sur la base de données et venir sur la fenêtre opération sur champ, double-cliquer l'algorithme typé. L'algorithme typé, ça vous permet de paramétrer votre modèle. Première des choses, il faut lire les valeurs, c'est-à-dire prendre les valeurs de la base de données et les mettre dans ce nœud-là. Et là, à l'intérieur, on va essayer de paramétrer. C'est comme si on veut apprendre, parce qu'on est dans la phase d'apprentissage. On veut apprendre à la machine, aux algorithmes qui vont être effectués. On veut les apprendre à savoir, à reconnaître c'est quoi Y, à reconnaître c'est quoi les XI. Donc, par exemple, ici, on cherche la variable cible. La variable cible, c'est accouchement. Donc, on va taper une fois sur le rôle et nous, puisque c'est notre variable cible à expliquer, on va le cocher comme cible. Là, automatiquement, l'algorithme va reconnaître, quand on va lancer l'algorithme à travers ce nœud typé, à travers cette paramétrage, l'algorithme est capable de savoir, de reconnaître que mon Y, ma variable cible, c'est accouchement. Donc là, il sait comment faire les choses. Et tout ce qui est resté entré, ce sont les XI. C'est les variables d'entrée, c'est les variables explicatives. C'est-à-dire les variables qui ont une influence sur la variable cible. Voilà. Et puis vous appliquez. Et puis OK. À partir de là, nous allons appliquer les algorithmes appropriés pour développer le modèle. Il faut reconnaître, savoir déjà la nature de la variable cible. C'est très important ça. Parce qu'il ne faut pas vous tromper, parce qu'il se peut que vous trompez, vous prenez des algorithmes de régression pour appliquer une problématique de classification. Donc ici, notre variable cible, elle est qualitative. Ça va? Elle est qualitative, elle est catégorielle, où il y a binomial, c'est-à-dire il y a deux solutions possibles, soit positive, soit négative. Soit la couche à terme, soit la couche prématurément. Du coup, là, maintenant, on sait déjà qu'on va appliquer des algorithmes de classification. Donc, vous allez venir à la fenêtre modélisation. La fenêtre modélisation, vous avez une multitude d'algorithmes selon la problématique, selon la nature de la variable cible, etc. Voilà, voilà. Et selon aussi la famille. Est-ce qu'il y a une variable cible? Est-ce que s'il y a une variable cible, là, on est dans les méthodes supervisées. Donc, on va regarder la nature de la variable cible, c'est les qualitatifs, les algorithmes de classification, c'est les quantitatifs continus, les algorithmes de régression, etc. S'il n'y a pas de notre problématique, on n'admet pas de variable cible, en fait. On veut décrire la méthode descriptive, on veut décrire un phénomène ou bien répartir la base de données pour faire sortir de la connaissance cachée dans cette masse de données. Donc là, vous êtes dans la famille des non supervisés ou prédictifs ou descriptifs. Du coup, là, il y a les algorithmes appropriés pour répondre à ce genre de problématique. Il faut faire vraiment attention quand vous venez là. Il ne faut pas appliquer n'importe comment. Donc, il y a deux façons. Ce qui est bien dans ce logiciel, ce que j'aime, c'est que ça facilite. Vous avez deux façons de faire. Soit vous appliquez tous les modèles de classification et puis on va passer à la phase d'évaluation pour évaluer les modèles et trouver le modèle le plus performant. Soit vous appliquez ce qu'on appelle des algorithmes automatisés. C'est-à-dire par exemple ici. Maintenant dans notre sujet on a une partie classification. C'est-à-dire qu'on va appliquer des algorithmes de classification. Et puisqu'on a dit que dans notre problématique, on va appliquer des algorithmes de classification. Donc, et parmi les algorithmes de classification, il y a les algorithmes d'arbre de décision. Il y a les algorithmes de régression logistique. Il y a des algorithmes de réseau de neurones. Il y a des algorithmes de réseau bayésien, etc. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer avec les algorithmes d'arbre de décision. Pour reconnaître ces algorithmes d'arbre de décision, vous allez regarder ces symboles-là.
tout algorithme où il y a des symboles sous forme d'un arbre, c'est un algorithme qui appartient à la famille des arbres de décision, comme celui-là, arbre aléatoire, comme celui-là, arbre carte, comme celui-là. Vous voyez le symbole. S'il y a ce symbole-là, là, ce sont des algorithmes d'arbres de décision. Vous pouvez pousser pour voir. Il y a un autre algorithme qui est là, c'est 5.0. Pousser aussi. On va voir aussi il y a shade, il y a guest, etc. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez reconnaître les algorithmes d'arbres de décision. Et chaque algorithme va développer un modèle prédictif. Ça va? On va commencer. On va commencer par les algorithmes d'arbres de décision. C'est bon? Bon, on va double-cliquer arbre aléatoire. Il va se connecter. On va le mettre ici. Vous allez venir cliquer une fois sur typer. Vous revenez. On va prendre l'autre modèle. Vous revenez, vous cochez. On va prendre l'autre modèle, l'autre algorithme. Donc, vous voyez, ce sont tous les différents algorithmes d'arbres de décision. Et chaque algorithme va développer un modèle. Donc, ce que nous allons faire, on va paramétrer chaque algorithme et voir s'il y a un paramètre très important qu'il faut cocher, qu'il faut que ça soit dans notre modèle. Vous cliquez dans le premier, vous venez à option de modèle. Il faut vérifier est-ce que ce type d'algorithme admet un cochage ou bien admet un endroit où on peut calculer l'importance des prédicteurs. L'importance des prédicteurs, ce sont les variables les plus significatives, les facteurs ou bien les variables qui expliquent le mieux la variable cible. C'est très important pour répondre à cette problématique. Pourquoi la variable cible est de ces comportements-là? Pourquoi il y a positif? Parce que la réponse se trouve sur les variables discriminantes, c'est-à-dire l'importance des prédicteurs. Donc, on voit bien que cet algorithme n'a pas ça. Donc, directement, on va exécuter. Il va prendre son temps et développer le modèle. Bien sûr, si votre base de données est très volumineuse, donc cette phase-là d'exécution, ça peut prendre 2 heures de temps, vers même une journée, sur un seul algorithme. Je vous dis très bien. Voilà, il a déjà développé le modèle. Le modèle, c'est tout ce qui va être ici en jaune. Ça, c'est le modèle. On vient dans l'autre algorithme. On regarde s'il y a importance des producteurs. Il n'y en a pas. OK. On exécute. Espérons que celui-ci ne va pas prendre beaucoup de temps. OK. C'est OK. C'est bien de bien mettre les trucs comme ça, que ça va être joli à voir. Maintenant, l'algorithme carte. On vient option. OK, celui-là, il a la évaluation du modèle. Calculer l'importance de... Il faut vous assurer que ça, c'est coché. Parce que si c'est coché, c'est bon, il va vous calculer les variables les plus influents sur votre variable cible. Parce que c'est pas toutes les variables qui se trouvent dans votre base de données qui vont être influents sur le comportement de votre variable cible. Donc, il y a des variables qui ont une grande importance. C'est l'importance des prédicteurs. Et puis, vous exécutez. Ça va pas prendre beaucoup de temps aussi. Cet algorithme est un peu faible. J'ai testé plusieurs fois. Il n'est pas vraiment optimal. C'est 5.0, l'algorithme d'arbre de décision, c'est 5.0. Vous venez à analyse, vous vous assurez que l'importance des prédicteurs est cochée. Si c'est OK, vous venez ici, champ, non, modèle. Je vais mettre le boosting. Boosting se trouve. Voilà, utilisez le boosting, vous cochez celui-là, appliquez et puis vous exécutez. Celui-là va prendre un peu de temps. C'est un algorithme très robuste. Voilà, c'est bon. Maintenant, l'algorithme Shade, d'arbre de décision. Vous venez option de modèle, vous assurez que calculer l'importance des prédicteurs est coché et on exécute. Vous voyez, c'est vraiment ce logiciel
permet de travailler et tranquillement. On a guest, vous double-cliquez là aussi, vous venez option, c'est bon, et puis exécuter. Donc, on se rapproche de la fin de cette première cours pratique. Donc maintenant, on a déjà développé les modèles d'arbres de décision. On va interpréter les modèles. Ça va, on va interpréter les modèles d'arbres de décision. Comment on interprète? On prend C5.0 par exemple. Vous double-cliquez à l'intérieur du modèle. Ici, l'importance des prédicteurs, il va vous calculer les variables seulement, les meilleures variables qui ont une grande influence sur la variable cible. Et puis, vous allez venir à visualiseur. C'est là où on va interpréter. Donc, comment on interprète les arbres de décision? Comme dans le cours académique, je vous ai dit que le nœud 0 s'appelle un nœud racine. Et puis, le nœud racine va se faire sortir des branches, et les branches des feuilles, des branches, des feuilles, des branches, des feuilles, etc. Jusqu'à un nœud qui s'appelle un nœud terminal. Un nœud terminal, c'est un nœud où il n'y a pas encore de branches qui sortent ou de feuilles qui sortent. Il est terminé à lui-même. Voilà. Par exemple, ce nœud numéro 83. Il n'y a pas autre branche qui sort là-dedans. Ça, c'est un nœud terminal. Et c'est ce nœud terminal qu'on prend la décision. Ça va, on prend la décision finale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple ici, vous allez dire que les patients, ça va, dont leur col, l'effacement du col de l'utérus est supérieur à 75%, ça va. C'est-à-dire, si les patients qui on remarque que leur col de l'utérus est effacé à 75%, ils ont 98% d'accoucher prématurément avant les 9 mois. Automatique, c'est ce qu'on va interpréter directement. Voilà. Parce que c'est un nœud terminal. Maintenant, si vous avez un patient où on remarque que le pourcentage de l'effacement du col de l'utérus est inférieur à 75%, on va pas prendre une décision, on va pas savoir. On va regarder en deuxième lieu les membranes rupturées. Si les membranes rupturées sont incertaines, donc il a 72% de chances d'accoucher prématurément. Vous voyez? Et puis vous descendez, si les membranes rupturées ils sont non, pas de membranes rupturées, on va regarder la grossesse. Est-ce qu'elle est simple, elle est multiple? Si elle est multiple, on descend, on regarde la période de la grossesse. Si la période de la grossesse est inférieure ou égale à 3, donc 100% d'accoucher prématurément. Si c'est pas égal à 3, si c'est supérieur à 3, on ne sait pas, 50-50, on va descendre, toujours chercher. Là, vous voyez un peu comment on fait l'interprétation des arbres de décision. L'effacement du col en pourcentage, si inférieur à 30, là on prend la décision. Il va accoucher à terme, c'est-à-dire va accoucher pendant les 9 mois. Maintenant, vous voyez comment on interprète l'arbre de décision, parce que c'est un grand arbre. Voilà, vous voyez, c'est un grand arbre qui donne beaucoup des interprétations. Donc, ça dépend des informations de la cliente qui va émettre au docteur. Et tout ça se trouve dans le modèle. C'est comme ça que le modèle va interpréter et vous donner directement la prévision, la probabilité que la femme accouche prématurément ou accouche à terme. Voilà. Donc, voilà, on a vu un peu comment on interprète une arbre de décision. Maintenant, la question ici, c'est de déterminer le profil type ou bien le profil des prématurés. Des clients, le profil des prématurés. Et déterminer le profil des négatifs, des à terme, des personnes, les femmes qui vont accoucher pendant les 9 mois. Le profil type, le meilleur profil. Du coup, pour savoir avec l'arbre de décision cette question, parce que c'est très important cette question, il faut regarder à partir du nœud racine, vous descendez et vous regardez le nœud terminal qui est proche de la racine. Le nœud terminal proche de la racine, c'est là où c'est le meilleur profil de la catégorie que vous voulez interpréter. Par exemple, si on nous demande quel est le profil type des positifs, c'est-à-dire des femmes, le profil type, le meilleur profil des femmes qui vont accoucher prématurément, on va regarder positif.
qu'est-ce qu'on remarque? On voit que ce nœud-là, le nœud 83, et c'est le nœud qui est le plus proche terminal, bien sûr, qui est le plus proche de la racine. Et ce nœud, il y a 98% de positif. Donc, on va dire que le profil, on vous demande quel est le profil des femmes qui vont accoucher prématurément. Vous répondez, vous dites le profil des femmes qui vont accoucher prématurément. Ce sont des femmes où l'effacement du col de l'utérus est supérieur à 75%. C'est bon. Maintenant, on cherche l'autre profil, le profil des femmes qui vont accoucher à terme. Donc là, on cherche ce qui va être négatif proche de la racine. Donc, on est là. Donc, il faut pas oublier qu'il y a un nœud qui va ici, de l'autre côté. On va chercher un nœud qui va être proche de la racine, mais dans le sens. Par exemple, ce nœud-là est proche de la racine, mais c'est toujours positif, donc c'est là qui a dominé celui-là. On cherche au négatif qui est proche de la racine. Donc, quel est ce profil? On est dans ce nœud-là, nœud 78. Donc, on va commencer à interpréter depuis le début. Ce sont des patientes dont le col de l'utérus, l'effacement du col de l'utérus inférieur à 75%, et dont les membranes rupturées et non, et aussi dont la grossesse simple est multiple, et que la période de la grossesse est inférieure à ou égale à 3. Voilà. Donc voilà un peu comment on interprète, on analyse les variables ou bien le modèle d'arbre de décision. C'est la même chose avec tous les autres modèles, cartes, etc. Donc il va vous donner ici l'importance des prédicteurs, ici de l'effacement du col en pourcentage, et puis les membranes, le l'âge, etc. Ce sont les variables qui ont une grande influence sur la variable cible. Et puis visualiser, vous allez voir toujours, et c'est la même chose. Vous interprétez de la même façon. Et puis ce qui va rester maintenant, c'est l'évaluation de tous ces modèles et voir quel est le meilleur modèle d'entre eux qui est le plus performant. Voilà. Donc pour ça, vous allez, là ce que vous allez faire, vous allez venir sur le premier modèle en haut, vous cliquez une fois, vous cliquez droit, vous connectez au modèle suivant, remplacer, vous connectez le modèle au modèle suivant aussi, remplacer, etc. Jusqu'au dernier modèle. Donc là, on a connecté tous les modèles. Et là maintenant, on va rester là et on va venir sur la fenêtre sortie. Vous cherchez un algorithme qui s'appelle analyse. Le nœud analyse, vous double-cliquez. Ce nœud analyse va vous permettre d'évaluer les performances des modèles et vous dire le meilleur modèle. En fait, l'objectif de cet algorithme d'analyse d'évaluation du modèle, il va analyser l'erreur commise par le modèle. Vous allez double-cliquer à l'intérieur. Vous allez cocher matrice de coïncidence, évaluation des performances et taux de confiance et vous exécutez. Ce que vous allez regarder, il va commencer toujours en haut, il va commencer par le premier modèle qui est tout en haut. Là, ce premier modèle, c'est le modèle qui va être ici. Et il va continuer à descendre, le deuxième. Et là, ce que nous allons regarder le modèle qui commet moins d'erreurs. Parce qu'on est dans la phase d'apprentissage. Il faut bien retenir cela. On a une base de données. Dans cette base de données, on a appliqué des algorithmes pour développer des modèles. Et ces modèles, bien évidemment, il y a un taux d'erreur. C'est-à-dire, un taux d'erreur, c'est un modèle qui a classé des clients positifs alors qu'ils sont pas positifs dans la réalité. C'est ça l'erreur. Donc, on va prendre le modèle qui va commettre moins d'erreurs. Par exemple, ici, pour le modèle arbre aléatoire, forêt aléatoire, on voit que incorrect, il est de 12,82%. Il a commis 12% d'erreurs. C'est-à-dire, sur le total, il a placé 50 dans la mauvaise classe, là. 50 individus, il les a classés dans la mauvaise classe, qui correspond à 12,82% d'erreur. Le modèle forêt aléatoire.
On va chercher l'autre modèle. Maintenant, le modèle qui suit. On va voir combien d'erreurs celui-là il a commis. Le modèle qui suit, maintenant, il a commis 28% d'erreurs. Donc, entre les deux, forêt aléatoire est meilleur que celui-là. On est d'accord. On descend. Et là, on passe à carte. On passe à carte. Donc, on était là. Maintenant, on descend à l'autre. Carte, elle a commis 24%. Donc, carte est meilleure que celui-là, mais toujours, forêt aléatoire est meilleure que carte, parce qu'il a commis 12%. Il faut bien retenir ce 12% là. Voilà. Maintenant, on vient à C5. Celui-là, il a commis quoi? 1,28%. L'algorithme, le modèle d'adoption avec l'algorithme C5.0 a commis 1,28%. De coup, jusqu'à là, le modèle, l'algorithme C5.0 est le meilleur modèle. Voilà. On descend à Shade à 25. On descend à réseau de neurones. Non, réseau de neurones. On descend à Guest. Guest a commis 27. Du coup, par rapport à cette analyse d'évaluation des performances des modèles, on retient que le modèle C5.0 est le meilleur modèle qui a commis le moins d'erreurs. Là, on est dans la phase d'évaluation. Là, vous voyez, c'est une première analyse. Maintenant, vous allez venir toujours dans le dernier modèle. Vous allez venir à la fenêtre graphique. Vous cherchez l'algorithme d'évaluation. Vous double-cliquez. Il va se connecter avec tous les modèles. Maintenant, c'est une deuxième façon d'évaluer la performance des modèles. Ici, avec le nœud analyse, on appelle évaluation par la matrice de coïncidence. L'interprétation, vous allez dire que l'évaluation par la matrice de coïncidence qui permet de classer le modèle qui a commis moins d'erreurs par rapport aux autres, par rapport à cette technique d'évaluation, le modèle d'arbre de décision avec l'algorithme C5.0 a commis moins d'erreurs et le meilleur. Maintenant, on va utiliser l'autre modèle avec le nœud évaluation. Si on appelle ça, c'est le modèle avec la courbe de ROC. Le modèle de gain. Vous double-cliquez et puis vous exécutez. On va grandir ici. Là, il va vous mettre premier modèle, deuxième modèle, troisième modèle, jusqu'à dernier modèle. Donc ici, vous allez prendre le modèle où la courbe est dominant. La courbe dominante qui domine tous les autres modèles, c'est le modèle le plus performant. Donc dans notre cas ici, c'est C. Le modèle C, en vert là, c'est toujours le modèle d'arbre de décision C5.0, c'est-à-dire c'est ce modèle-là, toujours. Du coup, on va dire que d'après les deux algorithmes d'évaluation, avec la courbe de ROC et avec la matrice de coïncidence, le modèle C5.0 est le plus performant par rapport aux autres parce que c'est le modèle qui commet moins d'erreurs et l'excellé qui est le mieux placé. Ça veut dire maintenant que c'est le modèle le plus performant, C5.0. C'est ce modèle-là que nous allons utiliser pour réaliser la phase de déploiement, pour réaliser les prévisions. Comment on fait pour faire les prévisions? On va charger la base de validation, c'est-à-dire vous venez à source, vous double-cliquez sur bien sûr le fichier où est stocké votre... C'est-à-dire ce sont des nouvelles informations, ce sont des nouveaux clients, ce sont des nouvelles patientes qui viennent, maintenant qu'on a développé le modèle. Ce sont des nouvelles patientes qui vont venir consulter chez le docteur, des femmes enceintes, et le docteur, il va prendre toutes les informations qu'il prend comme d'habitude. Mais le docteur n'a aucune idée sur le diagnostic de ces patients. Est-ce que ces patients vont accoucher prématurément positif? Est-ce que ces patients vont accoucher à terme négatif? Il ne sait pas. Et c'est ce que c'est la finalité de l'apprentissage automatique. Avec ces nouvelles informations, on va les mettre dans le modèle et le modèle va nous prédire le comportement de la variable cible. Est-ce que ces femmes vont accoucher prématurément ou bien ces femmes vont accoucher à terme. Donc vous allez double-cliquer, vous cherchez votre base de validation. Donc, puis OK.
Maintenant, je vais vous montrer que cette nouvelle base de données, c'est-à-dire ces nouveaux clientes, parce qu'ils sont des femmes, euh, on ne sait pas leur classement. On ne sait pas est-ce qu'ils vont accoucher prématurément, est-ce qu'ils vont accoucher à terme. Donc, on vient à une sortie tableau, juste pour vous montrer la différence entre la base d'apprentissage et la base de validation. Donc, vous voyez ici, ce sont les mêmes variables, mais la fin, il n'y a pas la variable cible. C'est-à-dire, on ne connaît pas la variable cible. Ça va? Vous voyez un peu la différence. La base d'apprentissage, on avait une variable cible. On a appris, on a développé le modèle. Maintenant, la machine est capable maintenant, est déjà appris. Maintenant, on va passer à la phase de validation, c'est-à-dire essayer de prédire. Donc, ce que nous allons faire, vous allez, on va déconnecter, bien sûr, on va déconnecter. Ça, c'était pour vous montrer, Donc, ce que vous allez faire, vous allez connecter. Regardez, vous allez cliquer droit, connecter la nouvelle base de données avec le modèle, le meilleur modèle. C'est 5.0. Remplacer. C'est bon. Et là, vous allez connecter le modèle avec table, le nœud table ici. Je vais mettre ici pour que vous puissiez bien voir. Ça va? Voilà. Donc, voilà. On a pris les informations, on les a mis sur le nouveau modèle. Et le nouveau modèle va calculer automatiquement et nous donne les prévisions dans la table. Vous double-cliquez ici, exécuter. Vous allez voir le vert, c'est comme ça. Et là, regardez, paf, la magie, vous venez à la fin. Avant, à la fin, il n'y avait pas la variable cible. Maintenant, on aura la variable cible. Elle est là. Elle est là, la variable cible. Il nous a calculé pour ces nouvelles femmes déjà le classement de leur accouchement futur. Est-ce que ces femmes vont accoucher prématurément ou non? Et aussi nous calcule la probabilité que cela arrive. C'est ce qui est bien dans l'apprentissage automatique. Vous voyez bien, ça va, c'est un problème parmi les problèmes. Je sais qu'on a pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire parce que c'est un cours pratique. Prenez le temps de visualiser, abonnez-vous parce que là maintenant on va entrer dans les parties pratiques. Je sais, c'est un peu beaucoup de temps qu'on prend, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Donc là, vous voyez, avec le technique d'arbre de décision, les algorithmes d'arbre de décision, on est parvenu à développer un modèle prédictif pour nous prédire les femmes qui vont accoucher prématurément et les femmes qui vont accoucher à terme. Donc, et aussi la probabilité que l'événement sera, par exemple, la femme numéro 7 là, cette femme là, la femme numéro 7, cette femme là, à quoi est positive, c'est-à-dire a une probabilité de 91,3% d'accoucher prématurément. Par exemple, l'autre femme, cette nouvelle femme-là, a 91,11% d'accoucher à terme. Il va accoucher à terme. Et la question, quel est le profil de ces femmes-là? Donc, le profil, c'est tout ça. C'était tout ça. Donc, voilà un peu, le travail de l'apprentissage automatique avec les méthodes de classification, c'est-à-dire la famille les algorithmes de classification avec arbre de décision. Là, seulement cette vidéo, on a fait la modélisation prédictive avec les arbres de décision. Ça, c'est des algorithmes, une des algorithmes de classification. Voilà un peu la fin de cette première vidéo pratique. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je vous prie de vous abonner au maximum, m'encourager pour promouvoir cette technique, ces techniques, pour promouvoir cette discipline. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis merci beaucoup de votre patience et à la prochaine vidéo.